Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 sur Sud Radio, la vie en vrai, cocorico. C'est officiel, nous avons les meilleurs bouchers au monde. La France vient de remporter la Coupe du Monde de la boucherie. Elle a fait carton plein, pluie de médailles et titre suprême, celui du concours par équipe. Christophe Epianfat, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes, je le rappelle, meilleur ouvrier de France, un boucher à Brive-la-Gaillarde et capitaine de cette équipe de France qui est devenue donc championne du monde. Merci d'être avec nous ce matin une nouvelle fois et un grand bravo pour ce sacre notamment, d'autant plus savoureux, j'imagine, parce que c'était à la maison, c'était en France, les émotions ont dû être particulièrement fortes. Oui, c'est vrai que le fait de concourir à la maison, ça a été depuis 2 ans, on va dire, une pression supplémentaire parce que beaucoup de personnes nous en ont parlé depuis longtemps et on savait qu'on était attendu. Alors moi, j'ai fait un petit peu cette référence, ce petit clin d'œil à la Coupe du Monde de 98 avec cette Coupe du Monde à la maison et c'est vrai que c'est d'autant plus stressant, mais c'est encore plus beau quand on voit l'élan que ça a créé et ça nous rend encore plus heureux en fait. Et une super promotion pour la boucherie française, c'est le savoir-faire, l'excellence à la française en termes de boucherie. Oui, ça montre que nous avons quand même aussi une filière dans les jeunes. On a une réserve dans les jeunes, on a une mode de formation, on a des CFA qui forment correctement des chefs d'entreprise aussi, parce que quand on voit les résultats des jeunes, ça nous conforte dans le fait que on est dans le vrai en fait, parce que il y a carton plein pratiquement chez les jeunes. Ouais. On va donner notamment ces résultats, la France aux 2 premières places pour les apprentis, aux 3 premières places pour les jeunes bouchers. Ça c'est vrai que ça donne confiance en l'avenir tout de même. Oui, voilà, comme je vous dis, c'est que on se dit que cette formation, la formation est bonne. Les chefs d'entreprise qui prennent des apprentis, jouent aussi bien leur rôle. Moi, en tant que capitaine, je me dis qu'on a un vivier pour la prochaine promotion qui est énorme en fait, parce qu'on a déjà 5 ou 6 apprentis qui peuvent monter de catégorie. Donc c'est énorme. Enfin, je me mets aussi à la place des équipes étrangères en voyant des jeunes aussi bons et si tôt. Je me dis que s'ils montent en senior, ça va commencer à faire du bruit. Ça va être compliqué. Donc on est pour vraiment les autres très très fiers. Nations. Oui, racontez-nous un petit peu, alors en ce qui concerne le titre suprême, celui du titre en l'occurrence de champion du monde par équipe. Qu'est-ce qu'elle a proposé l'équipe de France de boucherie là pour cette épreuve par équipe? Alors on a voulu proposer un buffet qui fait 7 mètres de long, tourné vers la gastronomie. Voilà, ça fait 7 mètres de long. En fait, pour savoir, on a une quantité de viande commune à toutes les équipes. Enfin, tout le monde a la même quantité. Et on a 3h30 pour préparer le maximum de préparation ou de pièces de viande brute aussi, parce qu'il faut quand même que ça ressemble à une étale de boucherie. Et dans ce concours, on a des choses imposées comme les saucisses ou ce qu'ils appellent burgers, c'est des préparations à base de viande hachée. Et en fait, nous, on a voulu faire un petit clin d'œil à la gastronomie française, mais ouverte aussi sur le monde entier. Parce que je prends l'exemple des saucisses. On a fait une saucisse de poulet version paella avec le riz, les chorizo dedans et tout. Ouais. Voilà. On a fait des burgers, on a fait des choses qui ressemblent un petit peu à des viandes qui viennent du Brésil avec un système de broche. Enfin voilà, on a voulu aussi montrer aux équipes étrangères. Des cuisines, quoi, d'une certaine manière. Voilà, ouais. Tout à fait. Oui. Tout en ayant cette tradition française. Contexte particulier depuis quelques années, déjà la consommation de viande qui est en baisse. L'enjeu du renouvellement des générations, on en parlait aussi. Quel est le message que vous souhaitez passer à ce niveau-là, sur ce contexte, cette situation qui est pas simple pour le monde de la boucherie en France? Oui, alors c'est vrai que la consommation de viande et puis les tendances évoluent aussi. Donc c'est vrai que sur ce concours, il y a beaucoup de préparations bouchères, des petites pièces individuelles plutôt que des grosses pièces. C'est un peu la tendance aussi dans les boutiques aujourd'hui. Ouais. On a souvent tendance à dire que on achète des grosses pièces, à Pâques, à Noël ou des occasions particulières. Mais c'est vrai que c'est à nous aussi bouchers de s'adapter, de faire des pièces plus petites, plus transformées aussi. Se rapprocher un petit peu de ce qui se fait de la pâtisserie dans des pièces de viande individuelles et parce qu'effectivement il se mange un petit peu moins de viande différemment surtout, voilà. Et hommage aux éleveurs aussi, nous ne sommes que la main de l'éleveur qui met le steak dans l'assiette, c'est joli ça.
Oui, c'est une citation que j'aime beaucoup parce qu'en fait, sans les éleveurs, les bouchers ne seraient rien. Et on a toujours prôné la qualité de la viande, mais pour avoir une bonne viande de qualité, il faut aussi de bons éleveurs. Je dis et je défends le fait qu'on a les meilleures races au monde, on a le meilleur bocage, on a les meilleurs élevages. Donc c'est à nous aussi de valoriser ces animaux par une très belle découpe et une très belle mise en valeur, de façon à ce que les clients, les personnes qui consomment de la viande soient satisfaits. Donc oui, nous ne sommes que la main de l'éleveur qui met le steak dans l'assiette. Christophe Epien Fat, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et encore félicitations pour ce titre de champion du monde par équipe pour l'équipe de France sur cette Coupe du Monde de la boucherie. Merci, je rappelle, vous êtes meilleur ouvrier de France, boucher à Brive-la-Gaillarde. Merci et bravo à vous encore une fois.